Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme promis pour le deuxième épisode sur le rognage des vignes. Je vous propose de me suivre à Centenay chez Anne-Marie et Jean-Marc Vincent et vous allez voir pourquoi ils décident de rogner les vignes de Chardonnay et de ne pas rogner les vignes de Pinot Noir. Toutes les explications en images. À très bientôt sur Culture Wine TV. Bye bye. Alors, c'est une vigne de Chardonnay. On est en Puligny village. Ça vous fait pas mal aux épaules? Non, non. Non. C'est une histoire d'habitude. Ouais. Jean-Marc, tu dis que vous êtes quasi le seul domaine du secteur à ne pas avoir de tracteur enjambeur. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais on n'est pas nombreux. Hein. Ouais. On doit être 10 ou 20 en Bourgogne. Et en tout cas, aujourd'hui, nous, on exploite près de 6 hectares et demi. On va sur 7 hectares. Sur cette taille-là, je pense qu'on est quasiment les seuls. On travaille avec 3 chenillards, principalement pour les labours, qui sont faits en marche arrière. Et toutes les autres opérations sont faites à la main. Et la température du sol, le matin, est beaucoup plus modérée que dans un rognage plus bas. Ouais. Donc là, on voit vraiment la vigne du voisin qui est rognée à hauteur normale. Quoi, voilà, hauteur de tracteur. Donc nous, on travaille sans tracteur depuis 15 ans. Ouais. Et ce rognage plus haut, c'est inspiré des méthodes suisses où ils ont des régions qui sont assez arides, ils irriguent. Et ils jouent beaucoup sur l'ombre portée pour préserver le sol, pour préserver le raisin aussi. Ça prendra tout son sens peut-être avec ces périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. Donc ce que tu appelles l'ombre portée, c'est l'ombre que donne la vigne, voilà. Dans chacun des rangs. Chaque rang protège le suivant. Protège le suivant. Voilà, donc on commence à avoir une ombre portée intéressante quand on a un certain ratio. Là, on a 1 mètre d'écartement et on a à peu près 1,65 de hauteur de rognage. Donc là, on commence à avoir une ombre portée intéressante. Par contre, bon, rien n'est parfait. Évidemment, il faut compléter ça par un léger effeuillage. Sinon, les raisins se retrouveraient un petit peu trop longtemps à l'ombre. Alors, un léger effeuillage dans les vignes les plus vigoureuses. En chardonnay, c'est pas toujours nécessaire, mais en pinot, c'est absolument nécessaire. Donc là, l'effeuillage, tu vas le faire de l'autre côté. De l'autre côté, côté soleil levant, il a été réalisé. Il a été réalisé. L'essentiel, c'est que le soleil de l'après-midi n'arrive pas à toucher la grappe trop longtemps, puisque sinon la température monte à la surface du grain, il y a des brûlures, on a de l'échaudage maintenant chaque année, malheureusement, avec ce changement climatique, on a des petites pertes d'échaudage qui sont rarement très graves. Quand on a perdu 5%, c'est le bout du monde, mais c'est toujours 5% de trop. C'est mon travail, c'est de faire le relevage et l'accolage sur donc cette hauteur avec 2 fils releveurs. Oui, parce que normalement il y a un seul fil releveur. Et on va sûrement mettre un fil au-dessus, Anne-Marie, puis baisser un peu cela, ce sera plus facile pour toi de relever. Voilà, mais pour l'instant c'est vrai que ça se fait bien hein, sur cette hauteur-là. Il faut passer plusieurs fois, il faut passer au moins 4 à 5 fois pour que le travail soit bien fini et propre. Voilà. Un vrai tissage. Absolument, on dit qu'on tricote la vigne. Nous, qui n'est pas rogné, donc vigne en tressage. Là on est en pinot noir. Hein. En pinot noir. Si on laisse la vigne vivre sa vie de liane et pousser sur des grandes longueurs, on a tendance à avoir plus de coulure. Alors ça impacte assez peu. La coulure, si tu peux expliquer, c'est le fait... c'est l'avortement des fleurs, c'est-à-dire voilà. qu'on perd une partie du raisin. Le pinot n'est pas très sensible à la coulure et la coulure est toujours positive en pinot, ça fait des grains plus espacés, qui mûrissent mieux, ouais. Moins de botrytis, alors qu'en chardonnay on a de la perte de récolte et pas forcément un grand gain de qualité. Donc en chardonnay on va préférer une autre technique qui s'appelle le rognage tardif, on rogne très tard, mais on sait à peu près le taux de coulure qu'on va avoir alors que le tressage est plus aléatoire. En pinot c'est assez régulier, il faut savoir que le tressage qui a été introduit en Bourgogne par la Loubise Leroy, il y a de nombreuses années, c'était vraiment le domaine précurseur de cette technique. En fait, c'est une technique traditionnelle des pays très secs, des pays de certaines régions d'Espagne et d'Italie, où les vignes souffrent du stress hydrique en permanence et ont du mal à développer un volume foliaire. Et là, on a une vigne qui est assez âgée, qui a du mal à développer un volume foliaire. Et la tresse, elle a l'avantage, en fait, la tresse qui consiste à faire des ponts
à partir avec les extrémités des rameaux quand ils sont assez développés. En fait, la tresse permet de sauver toutes les feuilles utiles à la vigne et produites par la vigne. Le fait d'avoir cette géométrie un peu en escargot, on fait passer les branches vers le bas, on fait des ronds. Ça permet En de... fait, tu laisses ta vigne pousser et une fois qu'elle a atteint une certaine hauteur, tu la rabats sur le pied, enfin dans les fils. Voilà, pour la laisser dans le plan, pour pouvoir effectuer les traitements, etc. Là, c'est intéressant, on voit ce qu'on appelle un entrecœur. Donc c'est un rameau de secours. Et on s'aperçoit que sur cette vigne, ils sont peu développés. Alors que si on fait un rognage classique au tracteur, on va avoir des très grands entrecœurs très vigoureux. Et ces entrecœurs qui sont en fait pour la vigne un rameau de secours, une façon de compenser quand la branche principale est cassée. Les entrecœurs sont très consommateurs d'eau et de nutriments. Et ils retardent la maturité du fruit. Donc ça prend tout son sens quand on sait en Espagne les problèmes hydriques qu'ils peuvent avoir. Le fait de ne pas tresser déjà sauve le volume foliaire de feuilles utiles, des feuilles adultes. Et en plus empêche la sortie de 80% des entrecœurs et permet une économie d'eau. Et une étude qui a été faite... Le fait de tresser. Le fait de tresser, de ne pas rogner en fait. Oui, de ne pas rogner. Le tressage en fait étant simplement une façon de remettre les branches dans le plan de palissage pour pouvoir travailler dans la vigne plus confortablement. C'est toi qui fais les ponts? Alors cette année, j'ai pas fait les ponts parce que on avait pas mal de travail de relevage et d'accolage. Donc j'ai préparé tout le travail pour emmener la vigne assez haut. Et après, on a notre équipe de plus jeunes qui est venue pour faire les ponts. Mais l'année dernière, j'avais fait tous les ponts. Par contre, ça nécessite que le personnel soit formé pour le faire. Alors, c'est assez facile la formation. Ouais. Mais par contre, c'est un gros boulot. Hein. C'est peut-être une centaine d'heures hectares en fait. Ceci dit, comme nous on évite le rognage et qu'on rogne à la main, on s'y retrouve. Ouais. Et beaucoup de domaines qui mécanisent trouveront ça démentiel parce que c'est au moins 100 heures hectares pour pouvoir faire des ponts, voire plus. Ouais. Tu veux dire 100 heures hectares, rien que le fait de faire des ponts? Exactement. Wow. Ouais. Donc il faut essayer ensuite de s'y retrouver sur toute la bouteille. C'est plusieurs milliers d'euros de frais par hectare. Ouais. Il faut avoir le palissage adapté, il faut avoir... donc Ouais. c'est pas si facile que ça. Ouais. Mais pour beaucoup de vieilles vignes, ça pourrait prendre son sens. Pour des vieilles vignes qui ont du mal à pousser, les ponts sont en général un peu plus faciles à faire, notamment en période de sécheresse. Contrairement à ce qu'on pense, le rognage n'est jamais positif. Parce que sur le coup, il va sauver un petit peu d'eau, il va faire partir ces fameux entrecœurs qui vont épuiser la vigne. And I'm a little too romantic, oh,